Deco, t'es un raciste. T'es un raciste. Ça fait au moins 6 mois il nous fait des appels de phare. Et là on apprend que Deco aurait rencontré les agents de Xavi Simons. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros foutage de gueule de l'histoire? Le mec il s'est barré de Barcelone pour aller au PSG. Au PSG il a pas su s'imposer. Du coup il a été se cacher à Leipzig parce qu'il avait peur de la concurrence. Et là comme le mec il veut revenir, c'est porte ouverte. Il faut que Barcelone arrête avec le sentimental. Lui c'était un petit La Masia. Et alors, s'il vient, je le vois exactement comme Dani Olmo, un lot de consolation parce qu'on a encore pas réussi à faire Nico Williams. Tiens, Nico Williams, Deco, t'es raciste. Saison dernière, on n'arrive pas à faire Nico Williams, ah, Dani Olmo. Cette saison, on fait pas Nico Williams, ah, peut-être Xavi Simons. Oh, c'est des petits de la Masia, le storytelling, ils sont de retour à la maison, rien à foutre. Ils sont partis du club. On s'en bat les couilles d'eux. Avant que Dani Olmo soit de retour à Barcelone, j'en avais rien à faire. Maintenant, il est de retour à Barcelone. Je lui souhaite le meilleur et j'espère que ça va être le meilleur joueur de l'histoire. Voilà. Je souhaite le meilleur à tous les joueurs de mon club. Mais tous ceux qui en sont partis, j'en ai rien à faire du storytelling autour d'eux. Je préfère 1000 fois mieux un mec que le coach a approuvé, un mec qui montre qu'il a envie de jouer pour Barcelone plutôt qu'un gars qui a quitté le club il y a 15 ans. Oui, je le dis. Deco, tu es raciste. C'est pas possible autrement. Chacun son terrain, TikTok c'est le mien. XPTDR, MDR, LOL, LMFAO, tout ce que vous voulez. Casse-toi, dégage, loin de moi. Xavi Simons veut revenir au Barça et Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, je sais pas s'il y a des fous qui souhaitent voir cette mini resta des bacs à sable revenir au club, mais loin de moi, je suis désolé. Xavi Simons, c'est du talent, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez. Mais pardonnez mes paroles, c'est une baltringue. C'est une baltringue. Il est pas resté au Barça parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Il est parti au Paris Saint-Germain où il s'est barré par la suite parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Et aujourd'hui, qu'il joue pas dans un grand club, sans manquer de respect à Leipzig. Parce que bien évidemment, je pense que dans sa tête, il joue au Barça, il joue au PSG, il se retrouve à Leipzig. Il a envie de retourner dans un club de premier plan, pensant avoir le niveau et le talent nécessaire. Je suis désolé, mais quand tu te bats pas pour ta place, quand t'as pas les cojones d'affronter la concurrence, t'as pas ta place au plus haut niveau. Donc avec tout le potentiel du monde, avec tout le talent du monde, Xavi Simons, merci. Non merci. T'as choisi de partir pour notre plus grand bien au final. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas au club. Après, je sais pas pour vous, hein. Mais rien que le fait que Deco ait rencontré ses agents, après je vous avoue que je connais pas vraiment la fiabilité de cette source, je m'emporte un petit peu, mais j'avais besoin que ça sorte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais malade, vous l'entendez à ma voix. Si Deco a réellement rencontré ses agents, et qu'en plus de ça, son prix est fort, MDR, si on va sur lui, vous allez voir le scandale que je vais faire à Deco. Je vous jure, cette fois-ci, j'envoie une vraie pétition. Wallah. On dit Xavi Simons aimerait revenir au Barça. Et puis on dit aussi que notre coach Xavi Hernandez l'aime beaucoup. Voilà, moi je prie que Dieu fasse qu'il puisse venir dans son club. Quand on dit qu'il était là, donc qu'il puisse revenir. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment ça se fait que tous les jeunes bons joueurs veulent venir jouer pour le Barça? Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Ils sont dans leur club. C'est-à-dire ils regardent les joueurs qui portent le maillot du Barça. Et puis eux-mêmes, ça les fait quelque chose. Ils disent, ah, mais pourquoi c'est pas moi? Pourquoi je veux aller jouer? Il y a d'autres là, ils sont dans leur club, ils jouent. Hein, mais ils se disent peut-être que s'il dit qu'il va aller jouer au Barça, mon club va me mettre sur le banc. Peut-être Barça va pas venir me chercher. Peut-être il y a tout ça aussi. Donc ils ont peur. Beaucoup de joueurs veulent jouer au Barça. Parce que chez nous, il y a la lumière. Le Barça est un club béni. Tous les jeunes bons joueurs veulent venir jouer au Barça. Parce que chez nous, il y a la lumière. Je suis tellement fier quand je vois ce genre de publication sur mon club. Je suis tellement... On nous traite de tous les noms, on dit tout sur nous. Mais c'est nous que les gens aiment. C'est nous. Quand ils regardent ça, je suis trop content. Ces jeunes joueurs-là, quand ils regardent les joueurs barcelonais, quand ils regardent les gens qui portent le maillot du Barça, ils sont contents. Ils sont contents, en même temps ils ont mal. Ils se disent, ça pouvait être eux, ça pouvait être eux, ça pouvait être eux. Oh, le Barça. Vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est Xavi Simons. Devinez la dinguerie, les gars. Devinez la dinguerie. Il veut revenir au Barça. Xavi Simons veut revenir au Barça. Et Deco, le directeur sportif de Barcelone, a rencontré ses agents. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce que tout le temps c'est la même chose. Deco, il fait que ça. Rencontrer les agents de joueurs, mais rien ne se passe, les gars. Le directeur sportif de Barça, il fait que ça. Rencontrer les agents de joueurs, mais rien ne se passe. Et ces feuilletons encore, ça va durer pour combien de jours? Les Barcelonais se posent la question. Ces feuilletons, ça va durer pour combien de jours? Le gars, il veut revenir. Deco a rencontré ses agents. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Nous, on vous regarde. On attend. On veut voir ce qui va se passer. Parce que là, les gars, depuis ce début de mercato, les Barcelonais, c'est toujours la même chose.
Les Barcelonais, c'est toujours la même chose. Deco rencontre toujours les agents, mais rien ne se passe. Les gars, c'est une dinguerie. Ces feuilletons-là, faut pas que ça dure longtemps. Hein. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. XPTDR, MDR, LOL, LMFAO, tout ce que vous voulez. Casse-toi, dégage, loin de moi. Xavi Simons veut revenir au Barça et Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, je sais pas s'il y a des fous qui souhaitent voir cette mini resta des bacs à sable revenir au club, mais loin de moi, je suis désolé. Xavi Simons, c'est du talent, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez. Mais pardonnez mes paroles, c'est une baltringue. C'est une baltringue. Il est pas resté au Barça parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Il est parti au Paris Saint-Germain où il s'est barré par la suite parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Et aujourd'hui, qu'il joue pas dans un grand club, sans manquer de respect à Leipzig. Parce que bien évidemment, je pense que dans sa tête, il joue au Barça, il joue au PSG, il se retrouve à Leipzig. Il a envie de retourner dans un club de premier plan, pensant avoir le niveau et le talent nécessaire. Je suis désolé, mais quand tu te bats pas pour ta place, quand t'as pas les cojones d'affronter la concurrence, t'as pas ta place au plus haut niveau. Donc avec tout le potentiel du monde, avec tout le talent du monde, Xavi Simons, merci. Non merci. T'as choisi de partir pour notre plus grand bien au final. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas au club. Après, je sais pas pour vous, hein. Mais rien que le fait que Deco ait rencontré ses agents, après je vous avoue que je connais pas vraiment la fiabilité de cette source, je m'emporte un petit peu, mais j'avais besoin que ça sorte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais malade, vous l'entendez à ma voix. Si Deco a réellement rencontré ses agents, et qu'en plus de ça, son prix est fort, MDR, si on va sur lui, vous allez voir le scandale que je vais faire à Deco. Je vous jure, cette fois-ci, j'envoie une vraie pétition. Wallah. Les gars, pour que je vous fasse une vidéo dehors, c'est que c'est vraiment chaud. Les gars, Xavi Simons, s'il bouge du PSG, c'est uniquement en prêt. Le PSG veut pas le vendre. Ça veut dire que là, apparemment, de ce qu'il se dit, il aura le choix sur la destination de son club en prêt. Maintenant, comme par hasard, t'as monsieur Baldé, qui est... Quand je vous dis en fait qu'il est meilleur directeur sportif qu'Abidal et compagnie là, sur la période de Bartomeu, vous voulez pas me croire. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un signe? On sait pas. En tout cas, est-ce que vous êtes hypé par la potentielle arrivée de Xavi Simons en prêt? Moi, perso, ouais. Un mec de la Masia qui va retrouver ses potes. Voilà, ils sont tous là, les Baldé, les Gavi, les Fermin, etc. Pedri, bref, toute la clique. Donc on sait très bien. Moi, je pense que, je sais pas si ça va se faire, on verra dans les quelques heures, parce que là en fait, j'ai vu vraiment que ça brûlait. Donc je vous en parle au cas où. Vraiment au cas où. On verra ce qu'il en est. En tout cas, moi, je suis chaud. Hein. Parce que là, le milieu de terrain est stéréotypé. Il va apporter un plus pendant 1 an, gratuit, c'est parfait, parce que c'est un prêt sec, apparemment, de ce qui se dit. Donc, s'il vient, il va rapporter une plus-value, et notre jeu changera, parce que le milieu de terrain, des fois, Pedri, Frenkie, Gundo, c'est stérile de temps en temps, et on s'ennuie, même quand les trois sont au milieu de terrain. Donc, moi, je suis chaud. Est-ce que même, je vais juste poser la question, est-ce que même Hansi Flick est au courant de tout ça? Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Ça parlait de, comment il s'appelle, Nico Williams. Bon, malheureusement, tempête. Luis Diaz, j'ai quand même l'impression que ça part sur une même tempête que Nico Williams. Parce que je pense qu'il va plutôt prendre la direction bavaroise, tout simplement, du Bayern Munich. Et maintenant, qu'est-ce que j'entends? Le profil de Xavi Simons plaît à Hansi Flick, qui le considère comme une solution offensive crédible pour cet été. Alors déjà, je crois que Leipzig, ils l'ont acheté une fortune. Je crois 80 millions, un truc comme ça. Je ne sais plus. Et mon gars, lui là, il peut te bousiller un groupe. Mais réellement, il peut te bousiller un groupe. Je pensais pas ça de lui. Hein. Mais réellement, je pensais pas ça de lui. Mais il a un comportement, laisse tomber, catastrophique, tout simplement. Donc voilà. Bah, dites-moi tout simplement, les Barcelonais, est-ce que vous êtes pour l'avenue, hein? Encore une fois, hein, je ne sais même pas si c'est une info crédible ou pas, mais est-ce que vous êtes prêt à accepter tout simplement Xavi Simons, tout simplement au FC Barcelone? Dites-le moi dans les commentaires. La rumeur Xavi Simons au Barça, un rêve pour tous les fans barcelonais. L'éventualité que Xavi Simons puisse jouer sous les ordres de Xavi, dont il a hérité le nom, on n'en demande pas plus en tant que fan barcelonais. Mais les gars, Xavi Simons, il est rattaché au PSG jusqu'en 2027. Il y a certes des rumeurs, mais les rumeurs l'envoient à Barcelone sous forme de prêt. Il n'y a aucun intérêt à prendre Xavi Simons en prêt. Même dans l'éventualité où ce gars fait une top saison à Barcelone, il n'y a pas un monde dans lequel le PSG le laisse partir, même pour un prix exorbitant.
Le FC Barcelone n'a pas l'argent pour pouvoir forcer la main et le joueur aussi sera lié avec un contrat jusqu'en 2027. Donc quel est l'intérêt de prendre un joueur qui ne pourrait pas dépasser plus d'1 an maximum au club? Dans ce cas-là, c'est soit de partir sur un prêt avec option d'achat, soit essayer de l'acheter dès maintenant, mais ça n'a aucun intérêt de le prendre, de prendre le risque qu'il fasse une très belle saison et qu'il reparte au PSG sans pouvoir rester et en nous laissant bredouille. Le retour de l'enfant prodige qui était capitaine dans toutes ces gammes à la Masia, ça serait incroyable, mais pas dans ces conditions-là, les gars. Pas dans ces conditions.